Je m'appelle Ghislain Bourg, je suis consultant-chercheur au sein du cabinet Auxilia, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des territoires dans leurs projets de transition socio-écologique. La méthode de recherche scientifique, comme toute discipline scientifique, vise à apporter des connaissances nouvelles sur un phénomène particulier et elle s'appuie pour ça sur des méthodes rigoureuses et reproductibles. Donc les méthodes de recherche scientifique s'appuient généralement autour de 6 étapes qui sont décrites dans un document en annexe. Et ces 6 étapes permettent de raisonner de manière en entonnoir ou en spirale encore. Donc on part d'une question de recherche relativement abstraite, relativement large, qu'on va affiner au fur et à mesure de différentes itérations entre des phases de revue de littérature et des phases de terrain. Alors généralement, la première phase d'exploration s'appuie sur 2 méthodes différentes, la première étant la revue de littérature. La revue de littérature, ça va consister tout simplement à aller chercher les documents qui existent déjà sur un thème donné, c'est-à-dire ce qu'on sait déjà sur une problématique donnée. Pour ça, on va d'abord commencer par identifier les publications qui nous intéressent, en s'intéressant plus précisément à des notions de définition, à des articles qui vont permettre de faire le lien entre différents éléments de notre problématique et aussi à des données chiffrées qui vont indiquer des tendances, donc de manière plus générale. Sur la base de ces articles, on va identifier ceux qui sont les plus pertinents pour nous en faisant une lecture rapide. Donc on va commencer par essayer de trouver le plan de l'article, puis on va lire le résumé, l'introduction et la conclusion. Et si l'article est vraiment intéressant pour le sujet, on pourra le lire en entier. Non, la phase d'exploration peut également s'appuyer sur des entretiens auprès d'experts, donc par exemple des gens qui travaillent déjà sur la thématique qui nous intéresse. On va pouvoir aller les voir et savoir quelle est leur opinion ou ce qu'ils connaissent déjà sur le sujet. Ou encore, on peut aussi tout simplement aller voir des individus et leur poser des questions sur eux, leur manière de comprendre une problématique. On va s'intéresser à leur expertise d'usage. Et bien sûr, ce sera très pertinent pour savoir aussi si notre question de départ, si notre problématique vient répondre à des besoins qu'ils se posent. Alors effectivement, c'est très important de très bien définir la problématique qu'on souhaite étudier, puisque la qualité finalement du projet et de la solution qu'on va essayer de déployer va dépendre de son ajustement avec des besoins d'utilisateurs. Effectivement, on va retourner sur le terrain à partir du moment où on aura défini notre problématique et qu'on aura défini une méthode pour explorer cette problématique, on va retourner à nouveau sur le terrain. Et l'idée en fait d'une hypothèse dans le cas de cette semaine, ce sera en fait de tester l'ajustement entre la solution que les étudiants imagineront et en quoi cette solution répond à des besoins d'usagers en termes de déconnexion par exemple. Alors bien sûr, le but de cette deuxième phase de terrain, c'est d'aller à la rencontre d'utilisateurs potentiels pour leur demander si la solution qu'on a imaginée correspond ou répond à un de leurs besoins. Et pour tester ça, il va falloir se poser une série de questions comme quelles sont les données dont j'ai besoin pour valider mon hypothèse, ou pour l'invalider, quelles sont aussi les méthodes que je vais pouvoir utiliser pour récolter des données, est-ce que je vais directement interviewer les gens dans la rue, est-ce que je fais passer un sondage en ligne, etc. Donc, par quels moyens je vais récolter des données? Est-ce que ces données sont facilement accessibles aussi? Est-ce que je peux facilement aller à la rencontre de certaines populations, si je cible une population spécifique, par exemple? Et comment je vais analyser les données récoltées de manière à répondre à mon hypothèse? Oui, alors donc il existe 2 grandes méthodes de récolte de données. On a d'une part les méthodes qualitatives et d'autre part les méthodes quantitatives. Généralement, on considère que les méthodes qualitatives sont plus pertinentes lors de première phase d'un projet parce qu'elles vont permettre de qualifier un problème, une problématique. Elles vont permettre de savoir comment les individus, notre public cible par exemple, appréhendent la problématique qui nous intéresse.
Et bien sûr, là, la question va être de s'appuyer sur des méthodes du type entretien ou observation. Dans les deux cas, on va s'appuyer sur des grilles de lecture faites a priori. Et bien sûr, le but, ça va être, par exemple pour des entretiens, de poser des questions ouvertes et non orientées, de façon à ce que les personnes qu'on a en face de nous répondent de la manière la plus objective, ou en tout cas, qui correspondent le plus finement à leur propre point de vue. L'idée étant cette fois-ci non pas de qualifier le problème, le but d'un questionnaire n'est pas de qualifier un problème, mais bien de mesurer les composantes de ce problème-là. L'important dans un questionnaire en ligne, ça va être au contraire de faire des questions fermées, toujours non orientées. Le but n'est pas d'orienter la vie des gens qui répondent, mais en tout cas des questions fermées sur lesquelles on va pouvoir plus facilement faire des tests statistiques, quoi qu'il en soit. Le choix de la méthode qu'on va utiliser doit être une sorte de compromis entre d'une part la problématique à laquelle on souhaite répondre et d'autre part la faisabilité en termes de récolte de données et quelles sont les données dont j'ai besoin pour répondre à ma problématique.